Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le salon organisé par le magasin Eraton de Toulon et le magasin Exception Audio d'Antibes. Donc c'est le salon Nice Audio Show Côte d'Azur qui se trouve à l'Anantara Plaza Nice Hotel. Je vous emmène faire un petit tour de ce salon. Bonjour, merci. Bonjour. On va faire une petite vue d'ensemble de ce salon. Je vais vous montrer toutes les marques. Bonjour, merci. Je vais vous montrer toutes les marques présentes. Voilà, on retrouve déjà Jacobaz. On a Esprit qui câble l'ensemble du salon. Donc, marque que vous connaissez certainement. Marque française du très connu et reconnu monsieur Richard Césari. Voilà. Là, on retrouve un petit point finance pour ceux qui veulent faire des petits abus. Bonjour. Là, on retrouve un très beau monsieur, très charmant, audiophile aguerri. Oui, tout à fait. Bonne journée. Merci. On suit la petite flèche. Bonjour. Donc, on a plusieurs marques présentes. Donc, B-Audio, Steinway, on a Eggleston Works, Luxman. On ira après. Je vais vous emmener d'abord voir les salles que nous avons au moins un. Allez, direction Triangle Moon Accuphase. C'est les 40e anniversaire. Donc par finition, on a créé 500 paires numérotées. C'est tout le savoir-faire de Triangle qui a été compilé pour les 40 ans de la marque. Donc cette gamme-là a une durée de vie assez limitée et on est venu faire découvrir tout ça. Donc il y a 10 points de vente en France qui proposent cette gamme-là. Donc là, la plus proche, le plus proche, c'est Eraton à Toulon. Et donc on a ce qu'on a modifié sur ce qu'on a connu Magellan auparavant, c'est la partie du tweeter. On est allé créer un tweeter en magnésium, c'est le nouveau TZ 2900 PMM GT qui remplace le titane, qui permet aussi une chose, c'est de réduire la distorsion et c'est beaucoup plus rapide. Et on a créé également une chambre de refroidissement en plus dans la partie du haut du spectre. Mais on voulait garder quand même l'ADN Triangle et on a rééquilibré l'enceinte. Donc il y a pas mal de brevets sur cette enceinte-là. C'est une enceinte aussi avec un pari fou, c'est-à-dire que Triangle a relocalisé la totalité de ses pièces détachées en France et c'est une enceinte qui est à 99% française. Pourquoi? Parce qu'en câblage interne, on a utilisé un partenariat, c'est AudioQuest, avec des LFG, une section de câbles assez intéressante qui permet de driver ces haut-parleurs. Partie grave, on a modifié le spider, on a modifié aussi le cône, on est en alliage de carbone et de fibres de lin. On veut garder des basses naturelles, rondes, mais surtout quelque chose de très enveloppant parce que chez Triangle, en fait, c'est la spatialisation qui nous intéresse. Alors là, on a un lecteur CD SACD, puisque Accuphase, comme souvent les Japonais, ils sont assez attachés au disque physique, comme au vinyle d'ailleurs. Et là, c'est un modèle qui fait CD et SACD. Le SACD, on le retrouve également sous forme de fichier en DSD. Et là, quand il est sous forme physique, le disque, c'est du SACD. Donc là, c'est un modèle milieu de gamme, parce qu'on a un lecteur CD qui est là, le 450, qui fait que CD. Donc celui-là fait les deux formats. Ensuite, on attaque un intégré qui s'appelle le E700, qui est le premier. Ensuite, une marque que j'affectionne beaucoup, MBL, marque allemande. Société MBL, fabricant de ces enceintes magnifiques omnidirectionnelles et aussi concepteur et
secteur de l'électronique conçu assez spécifiquement pour les alimenter, mais aussi conçu pour presque toute enceinte en fait. Car ce sont des électroniques très stables, très transparents, très puissants aussi, parce que c'est une enceinte qui n'est pas tellement efficace, on va dire, en quantité de dB pour émettre les renvois. Ensuite, on continue. On va aller au premier étage. Donc la marque Esprit présente. Avec Monsieur Césari ici présent et les messieurs de Triangle. Bonjour. Bonjour. Là, nous avons la salle Stenway Lindorf. Je vais vous emmener faire un petit tour. Bonjour, Dorian du magasin Eraton ici à Toulon. Je suis avec Olivier à l'occasion du Nice Audio Show. Bonjour Olivier. Bonjour, je suis Olivier de la société Genesis France. Voilà, nous accompagnons Dorian de la société Eraton à Toulon. Voilà, nous avons en exclusivité la distribution de Stenway. Nous allons vous présenter aujourd'hui deux produits, la soundbar et le Modello, donc les colonnes de chez Stenway. Sur le salon, nous avons choisi d'équiper la soundbar avec un amplificateur de chez Stenway, donc l'amplificateur A2 qui est un 4x400 watts, ainsi que son préamplificateur P100. Et pour accompagner donc les Modello, nous avons un préamplificateur P100 ainsi qu'un amplificateur de puissance A1 2x400 watts. Ensuite, nous avons la salle chez Luxman. En fait, on a deux systèmes Luxman différents qui sont... c'est entièrement, effectivement, toutes les électroniques sont Luxman. On a d'un côté une source vinyle, d'un autre côté une source donc de streaming numérique. Alors pour le vinyle, on est sur une platine PD 191A qui est le gros modèle de chez Luxman, qui est ici équipé de la cellule Luxman LMC5 qui lui alimente les enceintes YG Tor. Donc les Tor, c'est le deuxième modèle en partant du bas chez YG, c'est la gamme Pix. La gamme Pix, elle est donc en partie en aluminium au niveau du coffret et en partie en plaquage de bois sur composite. Là on a la Carmel 3 qui est le premier modèle de la gamme référence chez YG. Donc ça c'est le système qu'on a écouté pour l'instant, vinyle, amplification à tube et YG Tor. Et on a un autre système qui est branché donc avec la source de lecture dématérialisée Luxman. Donc c'est le streamer NT07 qui est sorti il y a 1 an et demi, qui est raccordé là sur le nouveau DAC DA07X qui vient de sortir il y a quelques mois. Donc cet ensemble-là nous permet de lire des fichiers en local et on a aussi un petit routeur 5G pour faire du streaming sur Internet. Donc lui, il est branché sur le L509Z, qui est le gros modèle chez Luxman, le plus gros modèle d'ampli intégré, c'est un 2x120 watts. Cette année, comme c'est les 100 ans de Luxman, ils vont sortir également une série limitée noire avec un petit badge 100e anniversaire. Allez, on va aller voir ce qui se passe chez Esprit et B Audio. Bienvenue. Aujourd'hui, on présente en fait deux systèmes différents. Donc ici, on écoute, on a un système en 2 éléments. Donc ici, un DAC préampli avec module de streaming intégré, donc de la marque B Audio.
Donc on est un constructeur français basé en Alsace. Donc voilà. Donc la source DAC préampli streamer, comme je le disais, avec contrôle de volume analogique et aussi partie préamplification purement analogique. Et un bloc de puissance ici en classe AB, qui est le complément en fait logique de ce type de son. Alors bonjour messieurs, comment ça se passe ce petit salon? On en est au début, on est descendu donc sur la partie inférieure. Oui, vous avez visité la salle MBL? On a visité la salle MBL. Alors, votre ressenti? Il doit y avoir des petites étoiles où ça doit briller un petit peu ouais. les yeux, quelque chose Ouais, comme ça. je veux bien le croire. Après, quand on est passionné, c'est facile d'avoir les yeux qui brillent. Mais là, j'avoue que c'est quand même c'est les hautes sphères, je crois. Bon. Après, je pense que d'autres parcs pourraient peut-être rivaliser aussi, mais là, pour l'instant, franchement, bon, eh ben, c'est bien. exceptionnel. Content de l'entendre. Et puis, à voir pour les autres salles. Ouais, et en plus, c'est dans des conditions qui sont... c'est pas une vraie salle dédiée, en fait. C'est ça. Donc, en fait, voir un résultat comme ça dans une salle qui est presque improvisée, entre guillemets, exactement. c'est magique, en fait. Exactement. Donc, ça te donne presque envie, si toutefois le budget le permet, de se dire, mais en fait, je peux l'avoir chez moi, quoi. Exactement, c'est une très bonne remarque. Alors, j'ai vu que vous avez bien profité des écoutes que vous avez pu faire. Dites-moi un peu le ressenti que vous avez eu sur l'ambiance du salon général et quelle a été votre salle préférée. Dites-moi. L'ambiance était excellente, principalement dans la salle MBL où personnellement j'ai quand même participé à une des écoutes les plus fabuleuses de toute ma vie. Donc voilà, je tenais à le dire. Tous les deux d'ailleurs. Tous les deux, pareil. Voilà. Ressenti. Ce qui était bien, c'est que le son était super bon, alors que pour être allé dans d'autres salons, c'est plus confus. Là, c'était vraiment bien. Et j'aimerais bien que ça avoir une autre édition l'année prochaine, ça serait parfait. D'accord. Donc on se retrouve avec Dorian du magasin Eraton pour un petit débriefing suite à ce beau salon. Donc Dorian, explique-nous un peu la démarche et la philosophie du salon, s'il te plaît. Alors la démarche, l'idée c'était de mettre en avant les partenaires avec lesquels on a une exclusivité, notamment Triangle avec la gamme Magellan, Moon, Accuphase, DCS. Et puis bien sûr, l'idée c'était de faire un événement commun avec le magasin Exception Audio qui est à Antibes, donc Alexandre, qui est co-organisateur du salon avec nous. On a des marques qui sont très complémentaires, donc on voulait le faire en bonne intelligence. Voilà, mettre à l'honneur vraiment la Côte d'Azur et puis voilà, proposer une belle expérience aux gens. Ça a été réussi d'ailleurs. Ouais, je pense aussi. Et de bons retours. De retours très sympas. J'ai pu croiser les personnes qui sortaient des salles et tout ça, qui étaient vraiment satisfaits du salon et satisfaits par le fait qu'il y avait au moins un salon dans le sud. Ça commence à arriver petit à petit, mais c'est vrai que dans la région du sud, on n'est pas trop gâté à ce niveau-là. Exactement. Alors, l'idée, c'était aussi d'avoir un salon qui est donc adapté aux audiophiles dans le sens où quand on cherche un peu de technique, quand on cherche un petit peu à rencontrer le dessous des cartes comme on dit, avec les commerciaux, les techniciens des marques qui étaient présents sur le salon, on peut le retrouver ici, mais l'idée c'est de proposer par exemple des marques comme Steinway qui sont un peu plus sur le créneau lifestyle, un petit peu moins dans une démarche pure audiophile, d'accord, mais de proposer des beaux produits qui sonnent bien, qui restent hi-fi dans l'ADN. Oui, c'est vrai qu'on ressent chez Steinway cette volonté de vraiment s'intégrer dans les salons ou dans d'autres pièces chez les particuliers. Et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien d'ailleurs. Ouais, tout à fait, exactement. Donc voilà, et avec Alexandre, on a une philosophie un petit peu commune autour de l'approche de la hi-fi. On a une pluralité de profils, nos deux magasins confondus, qui sont à la fois pure audiophiles, donc des gens avec cette tradition, cette culture-là de la hi-fi, et des gens, par exemple de notre génération, qui découvrent la musique et qui découvrent la hi-fi, mais par l'approche un petit peu plus lifestyle, beaux objets, commodité.
C'est vrai que ça peut en interpeller quelques-uns, surtout de la jeune génération. C'est vrai que ce serait sympa de voir un peu plus de jeunes s'intéresser à cette passion. Et c'est vrai que j'ai remarqué que vous aussi, dans vos démarches, vous étiez très pédagogue dans ce sens-là. Voilà, exactement. Et c'est important, je trouve, parce que sinon, on perdra tôt ou tard notre génération d'audiophiles. Tout à fait. Ce qui serait dommage pour la passion. Donc c'est vrai que j'ai été agréablement... Il y a cette ambition-là derrière le salon. Exactement. Et je pense que ça s'est ressenti. Et on a pu voir quelques... On en a vu, en fait. On a vu des gens de notre âge, en fait, donc on va dire qui ont moins de 30 ans, en fait. Il y en a eu pas mal. Moi, j'ai des clients du coup du magasin que j'ai invités sur le salon qui sont venus avec des petits bonus, des petits extras, des gens en plus, donc c'était très plaisant. Ouais. Eh bien écoute Dorian, en tout cas pour moi ça a été une très belle expérience et je pense comme beaucoup ça m'a fait plaisir justement de pouvoir me rincer un peu les yeux et les oreilles sur du beau matériel chez nous dans le sud et pas être obligé de monter au moins à Paris ou autre. Bien sûr. Et donc je souhaite te remercier toi, Louis, Jean-Marie de l'équipe d'Eraton, aussi Alexandre de chez Exception Audio. Vous avez fait un superbe événement et un grand merci pour ça, de nous avoir partagé toutes ces belles choses. Cette vidéo s'achève, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter, à laisser un like, à vous abonner. Il y aura plein de contenus intéressants à venir. Merci Dorian, merci pour tout. C'est normal. À bientôt, merci.